Hey, 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 il est pas chat, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. Vous avez vu ma tête, je suis vraiment KO là. Donc j'explique le topo les amis. Garage, j'ai pas eu le temps de filmer car pas trop de modèles. Les véhicules, il n'y en avait pas beaucoup. Et pas beaucoup de modèles, c'est le problème. Donc là j'ai importé une série 1. Ouais, une série 1, ça fait longtemps que je n'avais pas importé une. La dernière fois elle datait de 2 ans. Sérieux. 2 années. C'est une 120i. Une blanche, après j'ai importé une grise. Ouais, là je suis un peu cerné parce que j'ai travaillé de nuit de 21h à 5h. Donc de 5h, il y avait quoi? Il y avait 700 km, environ 6h, 7h de route. Je suis arrivé là-bas vers quelle heure? Attends, je vais mettre là pour pas aller du vent. Donc je suis arrivé là-bas vers quelle heure? Vers... Bonne question, 11h. Là il est 18h. Le client il se trouve dans la région parisienne. Donc il avait pas eu trop le temps de venir avec moi, donc je suis parti avec mon père. Je l'ai laissé tranquille, il a pris l'autoroute, moi j'ai pris la NAS, comme ça il arrive avant moi. Mais sinon on a une série 1 118i, ouais, 170 chevaux, c'est la première fois que je vois une série 1 avec 170 chevaux. Normalement les 120i c'est 190 ou 184, les F20. Après bah vous avez quoi? Vous avez aussi les... Normalement c'est 136 chevaux les 118i. Ouais, sinon sous les yeux elle est comme ça, un peu gris métallique. Elle a pas les jantes, c'est pas une PAC M, c'est une Urban. En fait les PAC M vous avez des grilles d'aération. Elle a pas le Shadowline. Elle est 2012, 106 000 km. Mais franchement elle a l'air super propre, il y a juste les pneus à changer. En fait j'ai senti vraiment une grosse différence, vu que moi avant j'avais une BM série 1. C'est qu'en fait quand vous mettez pas des pneus run flat, c'est vraiment ouf en fait. Ouais, ça se voit, c'est un véhicule qui a été vraiment stocké. Parce que le disque il est rouillé, il fallait vraiment tout doux avec le disque, pas trop l'abîmer. Après c'est un véhicule qui a coûté quand même entre 9 000 € et 11 500 €. Elle a 106 000 km, 103 000 km. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle a pas le toit au vent. J'ai fait un quart vertical, elle n'est pas accidentée. Après ouais, les pneus c'est pas des run flat, donc en termes de tenue de route c'est pas fameux. En fait avec les run flat, la BM elle est ancrée au sol. Mais après le prix c'est pas le même en fait. Vraiment le prix il est différent. Après quand même c'est un 170 chevaux, hein. Ça va super vite, même très très vite. Il y a juste les pneus à changer. Après les disques et tout faut changer quand même, hein, parce que c'est rouillé. Tout ce qui est disque, tout ce qui est plaquettes. Et après à l'intérieur ça se comporte comme ça les amis. Donc je pense que c'est les sièges entrée de gamme. Après vous avez les sièges Alcantara. Et pour finir vous avez les sièges en cuir avec les sièges chauffants. C'est un véhicule qu'on a cherché ensemble. Moi je l'ai dit au client, je l'ai prévenu que en fait en Allemagne ça sert vraiment à rien d'acheter des véhicules qui ont plus de 10 ans. C'est compliqué pour l'historique. Je l'ai fait un quart vertical. Et dans le quart vertical on n'avait pas trop les kilomètres malheureusement. Donc je l'ai prévenu, je l'ai demandé est-ce que ça te convient. Il m'a dit ok, ça lui convient. Mais ouais, c'est la première fois que j'importe un véhicule où les kilométrages, je sais pas, je suis pas vraiment sûr. Parce qu'avant ici il y avait un historique de maintenance ici. Dans info véhicule. Normalement dans une 120i j'avais ça moi. Statut de véhicule. Et tu mets échéance des maintenances. Donc liquide de frein, wheel moteur. Et avant ici il y avait un petit un truc, comment je peux dire ça, historique des maintenances, mais il n'y a pas dans ce modèle là. Du genre tous les historiques avec les entretiens, avec une butée, une date. Ouais, 2012. Elle a 105 000 km. Et sinon intérieurement elle est vraiment propre. Aucune rayure. La boîte BVA 8 vitesses. Elle a quand même différents modes de conduite. Sport, Eco Pro et confort. Ici vous avez l'ESP, Park Assist, elle n'a pas caméra de recul, elle a des détecteurs avant à l'arrière.
Elle a pas le Bluetooth, mais elle a le menu téléphone. Bah là c'est tout ce qui est on dirige comme ça. La molette, le frein à main à l'ancienne, mécanique, c'est pas hydraulique. Vous avez Start and Stop ici. Le volant de chez BM, c'est pas le Pacem, c'est d'origine. Parce qu'en fait les Pacem, ici vous avez le M. Sinon vous avez bien vu dans la 120 que j'avais tourné à l'ancienne. Elle était très très belle même, elle était vraiment sublime. C'est une Pacem. Bah, la Pacem ça fait vraiment la différence. Vous avez le volant, vous avez tout ce qui est seuil de porte, pare-choc avant, pare-choc arrière, peut-être la jupe latéraux. Mais ouais, c'est vraiment une bonne option, mais après le prix c'est différent. Après ensuite vous avez quoi, ce que je peux dire d'autre, c'est que la clé elle se comporte comme ça. Clé basique de chez BM, pour ouvrir le coffre, pour déverrouiller et pour verrouiller. Il y a 2 clés, c'est pas mal. La BVA8, je pense qu'elle était améliorée pour la mienne parce que celle-là elle est un peu plus lente. La mienne elle était vraiment plus fluide. Celle-là ça me fait rappeler côté électrique. Mais sinon ouais, très beau véhicule. Elle a pas le toit vent malheureusement, lumière comme ça bleue. Et sinon ce que je peux dire d'autre, c'est que le coffre, vous allez voir comment il se comporte. Ouais, désolé, franchement j'ai une tête de fatigué entièrement. Truc de ouf, mais vraiment truc de ouf. J'ai vraiment une tête d'enterrement. Le coffre il se comporte comme ça. Elle a quelques petits défauts. Comme là, ici, il y a un bout qui est parti du feu. Mais ouais, on va faire quand même une conduite ensemble. On a peine la route. Je vais vous faire montrer. Franchement, elle a une belle patate. Hein. Vraiment, elle a vraiment une très belle patate. La carte grise, elle doit coûter quand même entre 300 et 400 euros, je pense. Et chez BM, vous ouvrez 2 fois la languette. Ouais. Ouais. Ce que je peux dire, c'est quand même une belle bête. Dernier entretien, il date du décembre 2022 à 100 000 km. Ouais. Bah après, c'est pas fait chez BM, quoi. Malheureusement. Hop. Donc là, j'ai mal fermé le capot, je vais fermer après. C'est pas un souci, ça. Donc ce que je peux dire d'autre, l'assurance, bah, elle est pas vraiment folle. Je pense qu'avec l'assurance, vous n'allez pas vraiment payer cher. Environ 80, ça dépend du bonus et du malus que vous avez. L'écran, il se comporte comme ça. Il y a plusieurs écrans, il y a le grand écran, il y a le deuxième écran avec les piano black sur le côté. Ouais les gars, je connais un peu les séries quand même, j'en avais 2 ou 3. Bah c'est pour ça en fait, j'ai direct compris avec la tenue de route parce que moi j'avais acheté des run flat et j'avais aussi acheté des pneus normales comme en Cook. Et en fait quand vous mettez des coups de volant, ça fait comme un sorte de bateau en fait. Le véhicule il part de gauche à droite, c'est super dangereux. Ouais, très dangereux quand vous prenez des courbes à 180-190 km/h. Elle n'a pas la climatisation bizone. Donc c'est comme ça, il n'y a pas les températures désirées. Ensuite vous avez tout ce qui est fermeture, ouverture automatique. Ici vous avez les anti-brouillard à l'arrière, elle les a pas à l'avant. Là c'est l'auteur des feux, limiter des feux, feu de position, feu de creusement, tu connais quoi, on va pas te raconter la vie. Hein. Je pense que tu as le code si tu regardes mes vidéos. Donc on va tranquillement partir voir le client. Après il m'a dit que c'est un véhicule de transition, vraiment. C'est vraiment un véhicule de... Après il habite à Paris, c'est une boîte auto, le BVA8. Ça fait la différence, moi j'aime bien perso. Elle est pas mal la BVA8. Mais ouais, il y a quelques petits défauts, c'est un véhicule d'occasion les amis. Hein. Malheureusement c'est pas un véhicule neuf. Véhicule d'occasion, faut s'attendre à tout. Hein. Mais ouais, le derrière il est beau, ça va, il n'y a pas trop de... Ça quand même, elle est vraiment en bon état quoi. Pour un véhicule il va avoir bientôt 12 ans. Ouais. Non, elle est quand même mignonne on va dire. Elle est puissante hein. Croyez pas que c'est un petit jouet hein. Moi qui ai l'habitude d'acheter des voitures et tout, ça va, c'est pas un truc de ouf quoi, c'est pas, tu voles pas mais ça fait quand même c'est assez puissant. Restez à l'affût bientôt les gars, je vais m'acheter une M2 compète, je crois. Je suis pas sûr, on verra. Je suis en train de voir, vous allez voir la différence, mais je pense que ça va être rien à voir.
Mais ouais. Ouais. Mais ouais. Ouais, il y a du boulot quand même, hein. Il y a du boulot, les amis, je suis assez fatigué, hein. Franchement, je suis carbo. La fatigue. En plus, oh, la tête que j'ai. Oh. Mais là, c'est hardcore. Franchement, c'est hardcore, les amis. Mettez-moi un like, abonnez-vous, commentez, partagez. Soutenez-moi, les amis. Je suis vraiment mort. Ça va, j'ai pas roulé beaucoup, mais ça use la NAS. Donc, on va démarrer. Il faut toujours appuyer avec le frein. Après, j'ai fait quand même 500 km. Hein. Elle chipote pas. 500 km, impeccable. Je suis content. Quand vous partez en Allemagne, vous récupérez un véhicule, vous testez direct le véhicule s'il vaut le coup ou pas. Vous mettez direct 1000 km. On va voir qu'est-ce qu'elle répond. Si elle répond bien, bah tant mieux. Si elle répond mal, bah tant pis. Hein. Bon, vous avez la preuve comme quoi c'est un véhicule qui peut faire des kilomètres, des longs trajets. Dommage qu'il n'y a pas de câble USB-C pour charger son téléphone. Sinon, ouais, malheureusement, on peut pas vérifier l'historique. Je pense qu'avec le numéro de châssis, tu pourrais, mais faut quand même appeler chez BM et c'est rare qu'ils donnent en fait. Ça dépend si t'es ami ou pas ami. Donc la BVA8, vous avez plusieurs modes. C'est une très belle boîte. J'ai testé plusieurs boîtes. La boîte S-Tronic, la boîte DKG de la PAC-M, la M2. J'ai testé la boîte BVA. J'ai testé la boîte la Télégolf, DSG. Celle-là, elle est simple. N, c'est en neutre. Tu tires le frein à main, la voiture elle avance tout seul. Sacré frein à main mécanique. Après, R, marche arrière. Vous regardez, elle a juste le capteur à l'arrière, c'est tout. Et ensuite, N, neutre, drive. Et là, elle roule tout seul. Ouais, c'est dalle pour tout ce qui est Paris. Et D, palette. Elle a pas les palettes, mais c'est manuel. Sinon, c'est une 8 vitesses quand même. Les BVA, c'est 8 vitesses. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, ce que je peux dire d'autre, c'est que les amis, on va se retrouver voir le client. J'ai quand même de la route à faire. Ouais. J'ai quand même pas mal de route à faire. On va pas vous mentir quand même. Mais là, je me retrouve... je sais même pas où je me retrouve, franchement. Quel Spider-Man. Mais ouais, on va dire, je me retrouve dans le terre inconnu. Je sais pas je vais où, mais on va dire, on y va. Et ouais, je vais bientôt m'acheter une M2 complète 2019-2020. S'il y a des personnes qui sont intéressées, contactez-moi sur Instagram, comme d'hab. Je pense que je vais payer quand même le malus de la carte grise à la vente. Vu que c'est moi qui s'occupe des papiers, je vais quand même payer un malus assez conséquent quand même. Hein. Je crois qu'il va coûter 6 000 euros, 7 000 euros. Ça dépend de l'année de la BM, soit une 2019, soit une 2020. Après les amis, M2 c'est pas des lol, hein. C'est pas la M2 normale, c'est une M2 complète, donc gramme de CO2 c'est 209. On va dire, après, c'est un véhicule que, c'est même pas que je voulais tester, mais c'est un véhicule qui est quand même agressif. Typiquement, j'avais le choix entre une RS3, une A45S ou une M2 complète. J'ai opté pour une M2 complète, hein. Après les Golf, le problème c'est que ça m'a un peu blasé. Surtout avec les toits ouvrants. Très difficile, très fragile. Trop prise de tête les toits ouvrants. Avec les M2 complètes, en fait c'est on va dire, ce que je peux dire d'autre, c'est que c'est pour une minorité de personnes, excusez-moi les pachas. Donc pour les personnes qui veulent se croire pilotes ou pour les personnes qui veulent se défier, la M2 quand même c'est quand même un très très bon véhicule. Et moi j'aime bien tout ce qui est esthétique du véhicule. Pour moi la M2 elle est plus belle que la RS3. La RS3 on dirait une A3. Vraiment ils ont pas fait vraiment d'efforts. Et la 45 elle est très très belle, mais elle a quand même un bruit d'aspirateur. Je sais pas si je suis une femme ou un homme, mais moi je fais pas le ménage personnellement. Donc ouais, je fais pas le ménage. Et sinon les pachas, ce que je peux dire, la M2 quand même, ça drift. De toute façon je la prends dans les périodes d'été, donc je suis assez malin. Je ne vais pas m'aventurer sous la pluie parce que sous la neige ou encore pire sur le verglas. Si je m'aventure sur le verglas, je pense qu'il n'y a plus d'M2, il n'y a plus d'M3, il n'y a plus d'M4, il n'y a plus d'Acan. Ouais, c'est très dangereux. Hein. Vous n'avez pas la notion de la voiture. Hein.
Mais ouais, on va voir si ça va partir ou pas. Si elle part pas, bah je vais la garder. Hein. Mais le truc qui est intéressant, c'est que moi je paye quand même le manus. Je vais le mettre à un prix très intéressant. Bah après je m'occupe des papiers quand même. C'est la base. On va dire c'est l'habitude. Mais ouais. Donc restez d'actualité, peut-être un vlog. Je sais pas, j'ai plusieurs vidéos les gars. Franchement, je peux mettre des vidéos n'importe comment, mais j'en ai plusieurs. Il y a des clients qu'il faut que je rappelle leur véhicule, comme celle-ci. Bah, il y a des voitures qu'il faut que je rappelle, comme la mienne. Ouais, on a quand même du boulot. Donc, restez d'actualité. Abonnez-vous quand même pour la fatigue. Mettez un pouce bleu. Je suis quand même malade en plus. Hein. Oula, chaud, froid, ça fait pas bon signe. Hein. En plus, je prends des risques là. Je suis au téléphone. Il y a des Ferrari dehors. Je prends des risques. Bon les Pachas, portez-vous bien. À la prochaine. Faites attention à vous les amis. Hey les gars, on se retrouve devant le client. Bah on a fait 800 km. La voiture elle est toujours là. Bon, en tout cas merci à toi Ouais, y a pas de me faire confiance quand même. Il faut. C'est grave gentil. C'était rapide, le travail était propre. Après t'as eu quoi comme véhicule? J'ai eu 2 Seat Ibiza 6J. Ouais. Là j'ai une Golf 6. Toujours. Je pleure pas. Ah c'était. Attends maman, on fait une vidéo après t'inquiète. T'inquiète, après je viens vers toi. T'inquiète. Bon t'as eu quoi? C'est Ibiza 6J? Ouais, 2 Seat Ibiza 6J, une Ouais. Golf 6. GTD? Non, un litre 210 du TSI. Ouais. Toujours boîte auto. Puis là, c'est celle-là. Hein. Et t'avais pas un véhicule qui a pas mal de problèmes, non? Mais c'est la Golf 6. Ah ouais, t'as eu quoi? C'est la Golf 6, problème d'accélération. Elle broute, non? Même pas? Non, même pas, genre ça coupe. Je conduis et ça coupe. Donc, Mais ouais, les gars, franchement, elle a combien de kilomètres quand même? 150 quand même. 150 000. Bah, c'est là les problèmes qui arrivent, quoi. C'est ça, avec les boîtes auto, c'est à partir de là. Hashtag les problèmes, les gars. Donc, Mais ouais, ici, c'est. Putain, il y a du monde, hein. ouais, Ah, c'est clair. Et là, c'est carnage, hein. Tiens, j'ai fait 1500 km, je viens à Paris. Il y avait des embouteillages et tout. Ouais, dans le périph' et tout. Ouais. C'est clair. Et celle-là, tu comptes la garder combien de temps? 6-10 mois. 10 mois maximum, et puis elle change. Hein. Et tu voulais acheter quoi de base, toi? De base, toujours une série 1, mais en pack M quand même. Ouais. Les F20, non? F20 toujours, en pack M. Ça, c'est quoi? C'est une F20, ça? F20, ouais. Mais quand même, bombarde, hein, 170 chevaux. Hein. Ouais, C'est quoi? 118i, ça va. Non, moi, 110i, c'est 136, non? Mais pas sur les F20. Ah C'est ouais. F20, c'est 170, et sur les autres, c'est 136. Mais franchement, elle a une belle patate. Hein. J'espère. Essence et tout, belle patate, les gars, elle m'impressionne. Hein. Après, c'est une BVA 8 vitesses. Mais ils l'ont bien amélioré en 2018. Hein. Là, c'est vrai, c'est les premières. Parce que c'est assez fluide, les 2018. Ça fait ta. J'ai pas encore testé, faut que je teste. Mais ouais, bah, c'est les premières BVA. Hein. Bon, en tout cas, merci à toi. C'est gentil. Hein. On va faire le déplacement, 8 heures de route. Ah ouais, là, c'est chaud. Hein. Franchement, en plus, j'ai bossé avant, les gars. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, mettez un like, là, parce que là, je suis vraiment à l'agonie, là. Alors, en plus, j'ai fait la NAS. Ouais, merci. Bah, bref, c'est la vie. Hein. Bon, en tout cas, bah, j'espère que t'en prendras soin. Que ici, c'est un peu chaud quand même. Les voitures, c'est carnage, c'est karting. Hein. Ici, ouais, ça va. Ils ont pas peur, les mecs. Hein. Dans cette ville, ça va. Ça va, je sais qu'un peu plus loin, c'est un peu chaud. Bah, en tout cas, quand même, en France, ça vaut combien ça? T'as regardé un peu les prix? Avec 100 000 km, environ 12 500, 15 000. Ouais. Donc, ouais. Pour le moteur, ça coûte 2 000 € plus cher. C'est ça. Bon, en tout cas, moi j'ai fait 800 km. Je suis allé à 180-200. Et elle y va. Bah, après, on dirait le 2 litres, il est assez puissant quand même. C'est un 2 litres quoi. 2 litres, c'est fait pour encaisser. Hein. C'est pas les 114i ou 116i. 116i, ouais. Ou un litre 4, c'est un litre 4, non? Ou un litre 6. Des 116i et 114. Je sais même pas. Enfin, moi les gars, je suis du Je père. regarde Moi. que pour les 118, mais pour les autres. Mais ouais, peut-être un jour 120i, peut-être un jour 135i, je te le souhaite. Surtout pack M. M, ouais, j'avoue que ça va. Il y a le volant, seuil de porte, la jupe, les pare-chocs avant, arrière. Il y a tout qui change avec le pack M. Xénon, 3 roues, les sièges. Bah, tu m'as connu comment toi sur internet? Ça fait longtemps ou... Non, même pas, c'est un pote. Un pote, il a pris une Golf 7 avec toi. Ouais, gros big up à lui, c'est Emric. Emric, c'est Emric, ça. ouais. Il a pris une Golf 7 avec toi, il était super satisfait. Ah ouais. Il m'a dit qu'il était satisfait, j'ai essayé, je suis satisfait aussi. Du coup, ouais. Bah, en tout cas, bah merci à toi. Hein. Je vais te recontacter, ça c'est clair.
Ça s'est fait vite, ça s'est fait bien. Ouais, de toute façon, le plus important, j'ai fait un quart vertical, il n'était pas accidenté. Et après, le reste, le kilométrage, bah, c'est la première fois que je suis assez flou en fait. Ouais. Mais moi, je me suis dit, contrôle technique à 100 000, ça va. Là, elle a 103. Après, il faut prendre des risques. Hein. Tu verras par toi-même au niveau du toucher, au niveau de l'accélération, etc., etc. Moi, les matériaux, ils ont l'air assez propres, pas trop usés. Bah, après, elle a quand même 12 ans, quoi. C'est une occasion, quoi. 12 ans, Ouais. tu peux pas acheter un véhicule neuf à 12 ans. C'est clair. Déjà, moi, je ramène des véhicules 3-4 ans, ils sont déjà Ouais, assez usés. déjà des rayures et tout. Mais là, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que tu seras satisfait, que t'en prendras soin quand même. C'est assez puissant. Hein. Franchement, ça fait le taf. Hein. Genre, c'est bien, quoi. J'espère. Je vais la tester ce soir. De toute façon, je vais faire 2 heures de route. Pas de dinguerie, quoi. Non. La tester quand même un petit peu. C'est pas de dinguerie. Ouais. Bon, en tout cas, merci à toi. Bah, à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Peace. Ciao.